Hello tout le monde, alors je me présente, je suis Sofiane, je suis un ex de la sécurité privée. Alors l'objet de cette vidéo là aujourd'hui, c'est de vous parler de ce métier que j'ai exercé pendant 10 ans. Ce métier là, quand on ne parle pas beaucoup et qu'on pense que c'est un sous-métier pour certains qui ont des petits cerveaux. Moi je vais dire juste aujourd'hui, félicitations à tous ces hommes et ces femmes là qui font ce métier là. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je suis devenu freelance, setter, closer et commercial. Je travaille à mon propre compte et je gagne ma vie très très bien. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais l'objet de mettre en devanture ce métier-là. La sécurité privée est gérée par le CNAPS. C'est le Conseil national qui gère toutes les activités de la sécurité ou qui gère aussi les autorisations qui donnent aux entreprises et certains agréments. Le CNAPS était créé suite à la loi du 14 mars 2011. Puis, il a commencé à travailler officiellement en janvier 2012. L'une des choses très importantes pour devenir un agent de sécurité, c'est d'avoir sa carte professionnelle, une carte dématérialisée fournie par le CNAPS, où elle est d'une durée limitée de 5 ans. Ça veut dire que chaque 5 ans, on doit repasser par le CNAPS pour avoir une deuxième autorisation d'exercer une autre carte, valable 5 ans. Ces dernières années, ça remonte à 5-6 ans, depuis les événements du Bataclan, le CNAPS a décidé de nous faire passer une formation avant de renouveler nos cartes, qui est le MAC APS. Le MAC, c'est quelque chose d'excellent. On nous apprend comment gérer le stress suite à une attaque terroriste, qui, je confirme que c'est très instructif. Sachant que les formateurs, généralement, c'est des anciens du RAID ou du GIGN qui sont à la retraite, qui ont continué de travailler, donner leur savoir-faire, donner leur expérience, qu'on puisse, nous, aujourd'hui, agents de sécurité, gérer ce stress-là au cas si ça arrive, sachant que la France, elle est toujours en Vigipirate. La sécurité privée a évolué, comme je disais, en mettant un nouveau système qui est le NUB. Le NUB, qui est un numéro qui est composé de les 7 derniers chiffres de notre carte professionnelle. Ces numéros-là identifient l'agent d'un autre. Il est sur l'uniforme, c'est pour nous identifier et pour que si on a un contrôle de CNAPS, on est rapidement identifié. Éventuellement, on a changé la scénographie des uniformes. Aujourd'hui, c'est plus sécurité, c'est sécurité privée, qui est sur la poitrine et sur le dos, en dossard. Et éventuellement aussi le nom de l'entreprise sur les uniformes ou un patch, on peut mettre le nom de l'entreprise. Ce métier-là, je l'ai exercé pendant 10 ans. J'ai exercé plusieurs fonctions. J'étais agent de sécurité, j'étais contrôleur, j'étais responsable de sécurité et j'étais aussi chef de groupe, chef de poste. Ces métiers-là m'ont fait rêver. Entre guillemets, c'est un métier que j'adorais. Je kiffais ce que je faisais. C'est un métier qui est venu juste derrière ma carrière militaire. J'ai passé une carrière militaire énorme. Et les 10 ans que j'ai passé dans la sécu, je ne les regrette pas aujourd'hui. Je ne les regrette pas, mais malheureusement, certains gens dénigrent ce métier-là. Alors, comme je disais, l'objet de cette vidéo-là, c'est de mettre en devanture ce métier-là. À tous les agents de sécurité, hommes, femmes, agents SIAP, hommes et femmes, les responsables de boîte, hommes et femmes. Soyez vraiment fiers d'exercer ce métier-là. C'est un métier qui est honorable. C'est un métier qui, on est là pour veiller sur les autres. Ni plus, ni moins. On est là pour montrer qu'on est capable de gérer le stress, capable de gérer des situations d'incendie, de malaise, de vol à l'étalage, de dégradation du bien.
de bagarre générale. On est là pour gérer ça. Certaines villes, pas comme tous les autres, un gros chapeau à nos agents de sécurité qui sont à Lille, nos agents de sécurité qui sont à Marseille, nos agents de sécurité qui sont à Paris, des endroits où la population est dense. Trop de monde, trop de problèmes. C'est pas le même agent de sécurité qui est sur le grand littoral de Marseille que l'agent de sécurité qui est sur Gap-Priès en dehors de Marseille. C'est pas la même chose. On est dans un supermarché d'un petit village ou dans le littoral de Marseille, c'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, jusqu'à quand ce métier-là devrait rester oublié? Jusqu'à quand que ce métier-là n'a pas sa vraie valeur? Aujourd'hui, je ne critique pas personne. Je critique juste le système de fonctionnement de nos syndiqués. Il y a un syndicat qui devrait défendre les agents de sécurité. Quels sont vraiment les points positifs que vous avez ramenés pour nos agents de sécurité? Quels sont vraiment les points positifs que pour ce métier-là puisse apparaître comme un métier comme les autres? Pourquoi on n'est pas reconnu comme un métier pénible? Pourquoi on n'est pas reconnu comme métier dangereux? Qu'aujourd'hui, il n'y a aucun agent de sécurité qui a une prime de risque. Que certains sont dans des fauteuils roulants aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se sont fait poignarder. Il y en a d'autres qui se sont fait gazer. Il y en a d'autres qui se sont fait attendre à la sortie de leur boulot. Où ils étaient 5-6 sur lui. Parce que juste il a fait son boulot. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce métier-là ne va pas voir la lumière? La vraie lumière, on doit lui montrer. Voilà, c'était l'objet de cette vidéo-là. Je n'hésiterai pas à faire d'autres pour mettre ce métier en devanture. Et c'était un honneur de travailler avec certains hommes et certaines femmes. Et toutes ces années que j'ai passées dans la sécurité, je ne les regrette jamais. Merci.